Bonsoir Maxime. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, Merci beaucoup d'accepter à votre émission. Vous êtes le bienvenu, hein, Maxime. Merci. Vous voulez me parler d'une rencontre que vous avez faite là récemment ? Oui, en fait, il y a à peu près une quinzaine de jours, sur un site internet, j'ai rencontré quelqu'un et puis bizarrement, même si c'est à distance et par écran interposé, je trouvais que le contact passait très bien. Oui. Cette personne m'avait dit qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie, mais que c'était une relation à distance. Mm-hmm. Après, je vous cache pas que à l'époque, quand il m'a sorti ça, je m'en moquais un petit peu, parce que si je peux dire, je voulais m'amuser un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, au bout de quelques jours, profitant d'un passage pas loin de chez lui, je suis allé le voir. On a bien discuté, on a fait l'amour aussi. Et puis, on a discuté quand même pas mal de temps sur place chez lui. Bon, la soirée s'est vraiment extrêmement bien passée. Et dans la semaine, on a discuté tard dans la nuit, des fois jusqu'à 2h du matin par SMS, où on parlait absolument de tout et de rien. Vous vous sentiez bien, en confiance avec lui ? Oui, tout à fait, vraiment, vraiment en confiance. Et puis il me racontait notamment un petit peu comment la relation qu'il avait avec son amoureux. Mm-hmm. Et je trouvais ça un petit peu une relation un peu bizarre, dans le sens où, d'après son copain, on va dire, c'était lui qui devait tout décider, il disait toujours non. Enfin, vraiment, c'est allé dans un sens. Après, bien sûr, j'ai qu'une version, j'ai pas la version de son ami. Bon, après, elle ne m'intéresse pas non plus. Hein, mais... Non. Et puis, après, on a continué à discuter toute la semaine. Et vendredi soir, donc je suis allé chez lui. Nous avons passé la soirée et la nuit ensemble. Mmh. Et on a encore longuement discuté. Et puis, durant la nuit, comme ça, je lui ai dit que son copain avait énormément de chance de l'avoir. Sur le coup, il m'a dit ah bon, pourquoi ? Et donc là, je lui ai dit vraiment ce que je pensais, que je l'appréciais énormément, que c'était quelqu'un d'adorable. C'est vraiment rare d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi gentil, vraiment tout ce qu'on peut attendre de trouver sa moitié, on va dire. Oui. Et puis, après, il a esquivé le sujet. Et puis, la nuit est passée. Et entre-temps, nous avons discuté pas mal toujours par SMS. À chaque fois, c'est par SMS. D'accord. Et puis, hier soir, lorsqu'on a fini à discuter, à la suite d'une petite boutade, j'ai demandé une petite photo, il ne voulait pas. Et j'ai sorti une petite bêtise pour faire rire. Et d'un seul coup, il s'est mis à me sortir qu'il ne fallait pas que je m'attache de trop. Du coup, ça calme. Oui, comme vous dites, ça calme. Du coup, plutôt que de rester, on va dire... Il y a un bruit de fond, Maxime, oui. Pardonnez-moi, mais il y a un bruit de fond terrible derrière vous. Vous avez un haut-parleur ? Non, excusez-moi, je vais changer comme le chien, je vais changer de pièce, excusez-moi. Alors, je disais... Oui, parce que ça fait beaucoup de bruit sur la ligne et c'est un peu dur de vous entendre. J'ai cru que vous aviez un haut-parleur ou quelque chose comme ça. Mais... En fait, je suis en kit main libre. Je sais pas si c'est pas génial. Enlevez-le. Andreas me fait non, en régie. Voilà. C'est ça, c'est pas bon le kit main libre pour l'antenne. C'est mieux. Merci beaucoup. Excusez-moi. Elle me l'avait dit en plus, mais ça m'était sorti de la tête. Ah bon. Alors, excusez-moi. Donc, je sais plus, je disais, donc... Oui, donc hier soir, vous parlez encore avec lui, à nouveau, voilà, et puis au détour d'une phrase, il y a eu un peu une boutade, je sais pas de votre part ou de sa part, et puis il vous dit de ne pas trop vous attacher. Exactement. Du coup, j'ai préféré crever l'abcès directement, parce que, j'aime pas trop faire languir trop les choses. Et puis, il m'a demandé vraiment... qu'est-ce que je lui trouvais. Et je lui ai dit très clairement, vraiment, un petit peu ce que j'avais dit, oui. Mais un peu plus développé, que je l'appréciais énormément, que je me sentais bien en sa présence, qu'on s'entendait très bien. Bon. Et ça a duré comme ça jusqu'à 2h du matin. Donc ça a quand même duré pas mal de temps. Et puis, normalement, nous devions nous voir vendredi et samedi soir. Oui. Et puis, finalement, il m'a demandé vraiment
si malgré le fait que qu'il m'a repoussé, mais qu'il n'y aura jamais vraiment rien entre nous à part du physique, si vraiment je voulais continuer à le voir. Et puis là, j'avoue que je ne sais pas trop. Mon corps dirait oui, mais mon esprit dit non. Parce que c'est en discutant avec vous, suite à vous êtes livré avec beaucoup de sincérité sur ce que vous ressentiez en sa présence. Oui. Et c'est à la suite de ça qu'il vous a dit qu'il n'y aurait rien entre vous, si ce n'est une relation physique. Oui, alors, en fait, il m'a dit qu'il était vraiment très amoureux de son copain et que avec moi, il ne pourrait envisager guère autre chose que du physique. Après, forcément, c'est un petit peu la douche froide. Parce qu'après avoir échangé à Amandine tout à l'heure, avec un logiciel, j'ai compté le nombre de SMS, plus de 3200 SMS en même pas 9 jours. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Si, je me rends bien compte, oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Vous n'arrêtez pas de... Alors en fait, c'est vraiment le soir, en journée avec son travail, on ne peut pas discuter, donc c'était le soir, c'est pour ça que nous finissions des fois jusqu'à 2h du matin. Et voilà, c'est vraiment... Oui, donc il est plein de contradictions, parce qu'à la fois il vous dit ne t'attache pas, et puis en même temps, de son côté, il est quand même... extrêmement présent, enfin, et vous avez des échanges, justement, ça va un peu au-delà d'une relation physique, même si ça a été un coup de cœur pour vous, et certainement pour lui aussi, mais je trouve qu'il est un peu, alors, dans ce que vous me dites, tout est un peu excessif, dans un sens comme dans un autre. Parce que, vous connaissez depuis combien de temps ? C'est très rapide, ça va faire 15 jours. Vous vous rendez compte ? Donc normalement, on est dans les tout débuts, dans les prémices de la relation, le moment où on fait connaissance. Et déjà, ça monte en puissance. Enfin, alors c'est vrai que vous avez un énorme coup de cœur pour lui, mais lui, il vous dit à la fois ne t'attache pas, après il vous dit de toute façon, il n'y aura rien entre nous si ce n'est une histoire physique. Personne n'en sait rien pour le moment. Ni lui, ni vous, finalement. C'est sûr, c'est sûr. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Après, durant la discussion, il me disait que... il regrettait évidemment de m'avoir fait du mal, en quelque sorte. Et surtout, il se disait, vu... Bon, après, c'est ce qu'il dit, hein, ça, évidemment, je ne peux pas vérifier. Il a plus envie de réitérer des aventures extra-conjugales après moi. Alors, c'est ce qu'il dit, hein, parce qu'il s'est rendu compte qu'il m'a fait souffrir et qu'il a peur de tomber sur quelqu'un comme moi, en disant que j'étais très gentil, sensible et tout ça, enfin vraiment des bonnes qualités. Voilà, il ignorait un petit peu mes qualités. Alors forcément ça touche, mais après il n'y a rien qui peut dire, qui dit la vérité, oui, ce que je veux dire. Oui, puis vous en fichez à la limite de ce qui se passe après vous. Enfin, ça c'est entre lui et lui, ces états d'âme. Vous voyez, je trouve que c'est pas votre problème. Du coup, c'est pour ça, là, vous voyez, aujourd'hui, je me suis retenu toute la journée. J'ai juste envoyé un petit SMS tout à l'heure, juste bonjour, comment ça va ? Mais après, j'ai essayé de me retenir, mais je n'ai pas pu le faire totalement. Oui, c'est un sevrage brutal, hein, après les 3200 SMS en 9 jours, là, waouh, effectivement, tout est dans l'excès. Mais vous avez raison, hein, cela dit, Maxime. Je trouve que vous avez raison il faut vous protéger dans cette relation-là. Il vous le dit lui-même, donc et vous l'avez compris, il faut un peu calmer le jeu et voir venir. Parce que, il a commencé, il vous dit qu'il est très amoureux de ce garçon, là, avec qui il vit une histoire à distance, mais n'empêche qu'il vous parlait, il y avait des choses qui lui pesaient un peu dans cette histoire. Je ne sais plus qui décide d'ailleurs, si c'est lui ou son copain. Son copain. Bon, donc il y avait des choses quand même qui lui pesaient un peu. Alors, on sent que lui, de son côté, il se met des freins aussi quand il dit. Peut-être qu'il se rassure lui-même aussi au fond, en disant je suis très amoureux, donc je ne peux rien te proposer d'autre. Il sent peut-être qu'il y a quelque chose qui le fait un peu vaciller. On ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais pour le moment, tout est un peu trop... ça s'emballe un peu trop vite. Et même dans ses propos, c'est difficile de s'y retrouver parce que c'est déjà de dire à quelqu'un ne t'attache pas à moi, c'est piégeant
comme discours. Ouais. Parce que c'est la meilleure façon souvent de s'attacher à l'autre. Ouais. Parce que si on dit ça, c'est qu'on sent déjà qu'il y a une accroche. Donc on met en garde, et ça peut même être vécu comme sur un plan personnel, se dire tiens, c'est quelqu'un qui a peur de l'attachement, comme dire avec moi ça va être différent. Ou... Donc déjà je ne sais pas, on ne peut pas savoir si finalement est-ce que c'est pas lui qui se protège un peu. Quand il vous dit il n'y aura rien d'autre entre nous qu'une histoire physique, personne ne peut le savoir, parce que les histoires d'amour peuvent commencer par une grande attirance physique, où on pense que ça ne nous mènera pas plus loin. Et d'ailleurs, quand il parle de ces histoires extra-conjugales, peut-être que jusque-là, ça se passait sans qu'il soit trop touché, parce que justement, ça se limitait à une rencontre sexuelle, et ça n'allait pas plus loin. Or là, il y a peut-être des choses qui le touchent chez vous, dans votre accent de sincérité. Mais prudence quand même, parce que vous êtes beaucoup dévoilé, je trouve. Bon, après tout, vous êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un certainement d'ouvert, d'enthousiaste. Mais prudence face à quelqu'un qui, à l'inverse, il se confie moins. J'ai envie de dire, vous voyez, vous savez pas très bien où vous allez. Et c'est normal, ça ne fait que 15 jours que vous vous connaissez. Si ce n'est qu'il y a quand même un tiers dans l'histoire, et qui compte pas pour rien, semble-t-il. Alors justement, je voulais ajouter, je sais pas si c'est important, il se plaignait, comme je vous disais tout à l'heure, que c'était son amoureux, son copain, qui décidait de tout, et que ça commence à lui peser un petit peu. Alors, à savoir que cette personne est médecin. Donc forcément, c'est plus lui qui a l'habitude, on va dire, pas de commander, mais vous voyez ce que je veux dire, qui a un peu plus d'autorité. Et là, ça va que dans un sens. Donc forcément, il y a des moments, il disait qu'il pas explosé de rage, mais qu'il était un petit peu à bout. Quel rapport avec le fait qu'il soit médecin, son compagnon ? Il a l'habitude d'avoir, de gérer des internes, de gérer tout ça. Donc on va dire. De gérer une équipe quelque part. Ah, il est à l'hôpital, il gère des... À l'hôpital, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, mais enfin, on peut avoir une certaine attitude sur le plan professionnel et tout à fait différente dans la vie privée. Ah, mais bien sûr. Mais ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il y a quand même des choses, et ça n'empêche pas qu'il puisse en être très amoureux, mais dans la relation qui le dérange un peu, où il a du mal à s'affirmer. Peut-être. Aussi, alors pareil, j'ai pas donné tous les détails, sinon on peut passerait toute la nuit. Mais après, ça va faire qu'1 an et demi qu'il s'est découvert bisexuel. Alors après, je me suis dit peut-être qu'il a besoin, je sais pas, comment dire, oui, pas de s'apprendre, mais on va dire de maîtriser un peu plus son corps, on va dire. C'est pour ça que je ne sais pas du tout. Alors là, voyez-vous, ce week-end, pour l'instant, à l'instant que je vous parle, j'ai envie d'aller chez lui. Après, je vais me mettre des sortes de barrières mentales pour essayer de pas trop m'attacher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une dizaine de jours, je m'en vais à l'étranger, 15 jours, en vacances. Oui. Et à mon retour, lui sera pendant 1 mois avec son copain. Ce qui fait au total un silence radio, on va dire, de 1 mois et demi. Du coup, pour moi, je pense que ce laps de temps va me permettre, non pas d'oublier, mais d'essayer un peu de calmer mes ardeurs. Oui. Et puis, de me vider la tête et penser à autre chose. Et qui sait, peut-être qu'il reviendra vers moi, peut-être, je ne sais pas. Personne ne le sait. Non, mais finalement, oui, ça tombe pas si mal, le fait que vous partiez, qu'il ait ce temps-là. Ça va vous faire un peu retomber, comme vous dites, calmer un peu vos ardeurs. Là, vous êtes... dans l'euphorie de cette rencontre, dans le désir qu'elle vous inspire, vous allez un peu mettre des distances, et peut-être que vous-même, vous verrez les choses sous un jour différent. Oui. Et du coup, parce que c'est vrai que mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous voulez aller chez lui là après ce soir-là. En fait, donc ce week-end, je voulais aller chez lui pour. Alors déjà, comme je vous disais, on se parle vraiment par SMS. Du coup, par écran interposé, il est difficile de voir un petit peu les réactions, les mimiques des gens, la voix, etc. Oui, c'est vrai. Donc, je voulais vraiment voir ça découvrir ça de face à face,
pour essayer justement voir s'il la voyait pas trop tremblante. Ça veut dire qu'il est hésitant. Enfin, je dis pas, vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous voulez le scanner un peu plus. Voilà. Mais il est prévenu que vous allez passer chez lui ou pas? Il le sait. Oui, mais je trouve que finalement, sous couvert d'en savoir un petit peu plus sur lui, vous mettez dans une situation pas très facile. Oui. Ben oui, parce qu'on sent bien déjà l'attachement, vous sentez bien qu'il y a, bon, ça se commande pas, il y a un attrait très fort pour ce garçon. Et sous couvert d'en savoir un peu plus sur lui, je crains que ce soit vous, une fois de plus, qui vous exposiez. Vous vous montrez comme très en demande. Trop, j'ai envie de dire. Alors qu'il vous parle d'une relation où, à côté de ça, on a l'impression qu'il ne contrôle pas grand-chose dans l'autre relation. Et là, c'est comme si vous étiez acquis à sa cause. Vous ne laissez même pas le temps de vous désirer, je trouve, un peu. D'accord, oui. Et j'ai envie de dire, outre le fait qu'il y a quand même un troisième, qui est à distance, certes, mais qui semble avoir une certaine influence sur ce garçon que vous avez rencontré. Il y a aussi le fait qu'il dit avoir découvert sa bisexualité il y a peu. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Je trouve que vous vous embarquez, alors après, mais dans quelque chose, il faut le savoir, de complexe. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui est en questionnement sur lui-même, qui est en questionnement sur sa relation, et vous, qu'allez-vous faire dans cette galère ? C'est une question, bon, je sais pas, peut-être que ça peut évoluer, mais je trouve que c'est pas une si mauvaise chose que vous partiez un peu. C'est pour ça que je me disais, je me trompe peut-être, hein. Au moins, je le verrai une dernière fois, et après, ça me permettra de faire le vide pendant mes vacances. Et puis, après, ce sera peut-être la dernière fois, je ne sais pas. Oui, mais alors, vous mettez pas dans cet état d'esprit-là, parce que ça donne un côté un peu mélodramatique, comme si c'était la dernière rencontre. Oui. Vous voyez, vous allez vous mettre dans un mouvement, enfin, dans un état un peu... on n'en sait rien, comme vous dites, personne n'en sait rien. Peut-être que finalement, pendant votre absence, vous allez lui manquer. Et qu'après tout, avec cet homme, ils vont se retrouver, vivre ensemble pendant un mois. C'est pas la même chose d'avoir une relation à distance et de partager un quotidien pendant un mois. Exactement. Donc, on ne sait pas. Personne n'a les réponses à ça, si ce n'est que vous ne vous exposez pas trop. Vous partez quand, là, en vacances ? Le 26. Le 26 mars. Eh ben, ça vous laisse du temps. Pourquoi vous parlez d'une dernière soirée, là ? Disons que, on va dire, on peut... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je peux me libérer que le week-end. En semaine, je ne peux pas avec mon travail. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je voyais que cette date-là, après, j'ai quand même beaucoup de préparatifs pour mon voyage. Donc, Bon, c'est bien, c'est parfait. Parce que ça va vous occuper un peu. Vous allez comme ça, pas faire votre forfait SMS, là, l'exploser dans tous les sens. Oui. Non, mais c'est très bien parce que vous allez avoir l'esprit absorbé par votre voyage. Oui, tout à fait. Je trouve, dans cette histoire, bon, c'est pas grave, vous êtes aussi comme ça, fougueux, mais vous êtes beaucoup dévoilé. Lui, d'une certaine façon, il vous dit, peut-être qu'il faut le prendre au mot, dire, écoute, j'ai quelqu'un dont je suis amoureux, je sais pas trop où j'en suis, cette relation peut-être que le bouleverse, je sais pas si c'est avec cet homme qu'il a découvert sa bisexualité, enfin, non, mais il y a quand même plein de choses où il semble beaucoup en questionnement, hein, ce jeune homme-là. Oui. Donc, partant de là, alors vous lui renvoyez aussi une image très flatteuse et très valorisante de lui-même. C'est pas rien non plus quand il vous dit mais dis-moi, qu'est-ce que tu me trouves et que vous en discutez jusqu'à 2h du matin. C'est ce qui est très agréable dans une rencontre amoureuse, hein, c'est que l'autre nous renvoie une image sublimée de nous-mêmes. Et peut-être d'autant plus que dans son histoire qu'il a actuellement, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il semble être avec quelqu'un qui a davantage d'ascendant sur lui. Oui, c'est sûr. Après, en ce qui me concerne, on va dire que je fais franchement très très peu de rencontres. Et là, même, je me suis surpris moi-même. D'habitude, je discute quand même beaucoup plus de temps avant de rencontrer la personne. Là, ça s'est fait, je vous dis, vraiment très vite, hein, quand même. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et très vite, pourquoi ? Parce que c'est lui qui a un peu forcé les choses en disant on se voit plutôt que de continuer à discuter ? Il voulait qu'on se voit, ça c'est sûr. Après, j'avoue, vu les conversations qu'on avait avant, je ne disais pas non, je voulais quand même le rencontrer.
Un petit peu quand même. Et puis quand on s'est vu, on a bien discuté. Alors, je sais pas, on va dire, j'ai jamais eu de personne dans ma vie. Là, j'avoue, c'est Vous avez la quel première âge, fois que Maxime? je vais avoir 30 ans dans 2 jours. D'accord. Vous n'avez pas jusque-là rencontré quelqu'un qui vous donne envie de sauter le pas? Non. Et là, Jamais. avec lui? Et là, quelque part, je me dis, j'ai eu le coup de cœur qui me permettrait, qui me donnerait envie de construire quelque chose. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en même temps, le coup de cœur, vous l'avez pour quelqu'un. Ouais. Vous avez envie de construire pour la première fois quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Ce qui revient d'une certaine façon à conserver votre liberté pour le moment. Après, comme je disais, excusez-moi, je vous disais aussi, comme je fais très peu de rencontres, et au début, quand il m'a dit par message interposé qu'il avait quelqu'un dans sa vie, j'en faisais pas trop de cas, si vous voulez, parce que Oui, vous n'avez pas d'attachement. Voilà. Et c'est vraiment la première rencontre et les jours qui ont suivi, où là, j'ai vraiment apprécié le contact, la personne, ce qu'on peut ressentir quand on est attiré par quelqu'un. Oui, je comprends bien, mais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas dans cette situation. Oui, c'est sûr. Qui est quand même le fait que lui dit être engagé affectivement ailleurs. Bon, donc, alors après, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Il peut lui aussi s'attacher à vous, tomber amoureux. Peut-être que ça se fera, ou pas. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. C'est sûr. Il faut une boule de cristal. Je plaisante. Ben oui, c'est ça. Ou lire dans le mar de café, enfin bon. Ouais. Mais donc, c'est le temps qui vous le dira. Et déjà, si vous allez partir en voyage, ça peut être l'occasion de faire des rencontres aussi. Vous dites que vous n'en faites pas. Peut-être qu'il faut vous lancer davantage. Plutôt que de discuter comme ça, parce que c'est entre une discussion qu'on peut avoir sur un site et puis une rencontre et ce qui se passe dans cet échange là, en face à face. Enfin, il y a une alchimie qui passe pas sur le site. Bon, tout à fait. Donc, vous pouvez, quand vous partez en voyage, il faut que vous partiez un peu l'esprit libre, en ne vous sentant pas lié. Ça serait dommage de vous lier à quelqu'un qui est lié par ailleurs. Après, vous verrez bien. Parce que ça fait 15 jours d'une rencontre qui vous bouleverse, mais vous allez partir combien? 15 jours en voyage? Ouais, 17 jours. Bon, lui, vous n'allez pas le revoir tout de suite puisqu'il a son copain qui est là. Voilà. Peut-être que finalement, cet emballement des premiers instants prendra une toute autre teneur quand vous le reverrez, si vous décidez de le revoir. Bien sûr. Mais j'ai peur que dans cette rencontre, après que vous ayez envie de le voir avant de partir, je comprends, mais n'y mettez pas une dimension un peu mélodramatique, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. D'accord. Vous voyez, et donc il faut qu'on se dise vraiment, qu'on aille au fond des choses. Patience, hein. Vous n'allez pas au fond des choses là. Je trouve que vous êtes suffisamment dévoilé dans cette histoire. Oui. Attends, faut que je le laisse. Oui, vous le laissez. Et puis bon, encore une fois, c'est vrai que évidemment, quand on a quelqu'un en face, on peut plus déceler à travers certaines de ses réactions, des choses comme ça. Mais quand on est comme vous l'êtes, très dans le désir de l'autre, on est assez aveuglé, et on ne décode pas grand-chose finalement, si ce n'est ce qu'on a envie de décoder. D'ailleurs, il y a un message à ce sujet d'un auditeur prénommé La Cravate Rouge qui dit: le premier organe sexuel, c'est le cerveau, Maxime. Alors, le vôtre est en train de vous dire: arrête tout de suite, il y a beaucoup d'autres gens à rencontrer. Pas faux. Donc partez aussi, concentrez-vous sur votre voyage, vous verrez bien en retour, d'accord ? Bon voyage, bonnes vacances, Maxime, alors. Merci, Caroline. Bonne chance. Je vous embrasse. Au revoir. Merci, je vous embrasse. Au revoir, Caroline. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche.